L'Instant Mag de Magali Barthès. L'obésité serait responsable de 8600 morts par jour, soit la deuxième cause de décès en Europe derrière le tabac. Alors nombreux sont les régimes proposés pour perdre du poids, mais ces régimes ont leurs inconvénients et il arrive aussi que l'on reprenne ces kilos que l'on a mis tant d'efforts à perdre. Mais pour leur M, il n'y a pas de fatalité, elle vous propose la méthode d'amincissement non violente pouvant permettre de venir à bout de ce défi mondial du XXIe siècle. Et leur M est aujourd'hui à l'antenne pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour. Le défi de la perte de poids est-il lié à un manque de volonté? Quel est votre avis? Ah là là, c'est vraiment ce qu'on dit en général, mais pas du tout. Ce n'est pas une question de volonté, c'est finalement une question de bien-être intérieur. L'amincissement est souvent lié à des problématiques que l'on a à l'intérieur de nous, psychologiques, et finalement, et même de méconnaissance de soi. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on n'arrive pas à finaliser son amincissement, à le commencer aussi, et à l'avoir durablement. Les divers régimes proposés sont-ils tous adaptés aux humains que nous sommes? Alors ça, j'en parle souvent parce que effectivement, je pense qu'il y a confusion. On parle souvent des humains comme des êtres tous identiques. On a tous un nez différent. Pourtant, il a la même fonction. Et bien souvent, c'est pareil pour les humains. Je considère que les humains sont tous différents. Donc il y a des humains lions, il y a des humains dauphins, il y a des humains qui sont petits lapins. En fait, certains ne vont pas pouvoir manger la même chose que l'autre. On ne donne pas à un lion la nourriture qu'on va donner à un dauphin, et inversement, un dauphin, on ne va pas lui donner la nourriture d'un lion. Et la problématique, c'est que ces régimes-là ne prennent pas en compte l'humain, ce qu'il est dans son ADN, ce qu'il est dans son passé, ce qu'il est dans ce qu'il aime manger. Donc, obligatoirement, ça apporte une frustration. Et quand ça t'apporte une frustration, ça n'est pas durable. La frustration enlève cette durabilité. Et c'est important, en fait, de le prendre en compte. Et c'est ce que j'ai pu remarquer dans les 16 régimes que j'ai fait, puisque j'ai perdu en tout sur 16 régimes différents 220 kilos. Et j'ai toujours repris du poids parce que ce n'était pas adapté à la personne que je suis. Et finalement, ce qui a fait que j'ai réussi, c'est parce que je me suis adaptée à un amincissement bienveillant avec qui j'étais. Et c'est très juste de le résumer ainsi. Alors pour vaincre durablement l'obésité, quelles sont vos 3 règles de base, leur M? Les 3 règles que j'ai comprises, c'était la connaissance, le savoir de soi et de son corps, la stratégie, avoir une bonne stratégie qui est dédiée à soi-même, et la bonne psychologie, avoir une psychologie bienveillante avec soi, être entouré de bonnes personnes. Et effectivement, dans le programme que j'ai conçu avec les coachs certifiés diplômés qui travaillent avec moi, c'est ce que l'on fait. On prend la personne avec ce qu'elle est et on l'amène à être vraiment entourée pour qu'elle ait le savoir, la stratégie qui lui convient, et qu'on l'accompagne dans ses difficultés psychologiques pour qu'elle arrive à trouver la force en elle d'avancer et de vaincre son obésité. Et d'après vous, l'avantage de votre méthode est d'être sans substitut, sans contraignant, et en combien de temps peut-on espérer perdre durablement du poids? Ah oui, effectivement, c'est ça la base de ma méthode. C'est que vraiment, si on est bienveillant avec soi, on ne peut pas finalement être dans la durabilité. Quand on aime les choses, on aime les faire longtemps parce qu'on aime ça. S'il n'y a plus d'amour de cette action, on se lasse, et finalement, si on n'a pas vraiment le pourquoi on aime cette action et sa clarté, on n'y arrive pas. Alors, ça dure parce qu'en fait, on est en amour de soi. C'est ça toute la différence. C'est se connaître. On n'est plus en combat avec soi. Et si finalement les gens arrivent à perdre du poids, ça va être justement grâce à ça. Alors la durabilité, c'est comme l'histoire des lions et du poisson, ça va dépendre des personnes. Certaines vont dire, moi je suis très gourmand, donc je préfère perdre tout doucement, mais sûrement. Puis il y a des personnes qui disent, moi je suis pas très gourmand, mais effectivement j'ai plus besoin de stratégie et j'aimerais en fait perdre un petit peu plus vite. À ce moment-là, il faut être sûr que leur connaissance d'eux-mêmes et leur psychologie le permettent. On peut pas dire qu'une personne va perdre tant de temps. Le principal, c'est qu'elle soit heureuse quand elle perd. Parce que le but premier, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est que ça soit durable. Parce que si c'est pour perdre 15 kilos, et je l'ai déjà fait, j'ai perdu 12 kilos en un mois, ça m'est déjà arrivé dans les 16 régimes que j'ai fait, j'ai toujours tout repris. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette bienveillance avec moi. Et finalement, ce qui a fait que j'ai perdu du poids, alors vous voyez, je vais vous dire combien j'ai perdu à cette dernière méthode que j'ai créée, la méthode d'amincissement non violente, j'ai perdu 24 kilos en 18 mois. Mais avant de perdre ces 24 kilos pendant 18 mois, j'ai fait une préparation psychologique avec la connaissance de moi, une stratégie. Alors bien sûr, ça a été plus long parce que c'est moi qui l'ai créé, donc quand vous créez quelque chose toute seule, ça prend du temps. Mais pendant 30 ans, toutes ces expériences de 30 ans d'obésité que j'ai vécues, je me suis servi de toutes ces connaissances
neurostratégique, psychologique, la connaissance des organes, la connaissance des émotions, la connaissance de tout le fonctionnement de l'être pour finalement me dire avec tout ce que j'ai appris depuis 30 ans, comment je peux finalement faire une méthode qui me convient. À la base, elle était juste pour moi et puis finalement, il y a eu tellement de monde, des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues à moi en me disant comment tu as fait, que je me suis dit bon, il faut que je le mette en place pour tout le monde parce que l'idée c'est qu'en fait on ne reprenne pas de poids. Donc il faut arrêter de parler de la durée mais plutôt de la réussite. Et cela vaut le coup d'essayer en effet, mais votre méthode est-elle applicable à tous les profils? Effectivement, lorsque l'on a des maladies bien spécifiques, il vaut mieux avant aller voir un médecin parce que c'est vraiment important. Le médecin est votre soutien et il a des connaissances de vous que nous ne pourrons jamais avoir. Donc il y a des personnes qui ont des maladies génétiques et donc il vaut mieux en fait finalement être sûr qu'on n'a pas des maladies génétiques autour qui peuvent finalement empêcher l'amincissement. Donc nous en tout cas dans la méthode d'amincissement non violente, si on a des problèmes en fait de santé qui sont liés au poids, effectivement on peut aider. Mais il est quand même important que le médecin en fait donne son aval. Alors effectivement il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de médicaments, vous ne prenez pas d'aliments qui ne sont pas bons pour vous, c'est vous qui faites en fait finalement votre stratégie. Donc à part si vous avez une maladie génétique spécifique, vous vous adaptez avec elle. Ça veut dire que le médecin est un soutien de la méthode. Il est vraiment là pour dire voilà, vous effectivement vous êtes allergique, par exemple vous avez une allergie, et ben vous avez une allergie quelconque aux crevettes ou je ne sais pas quel aliment, ben, vous n'allez pas en manger, c'est logique. Métamorphose ne vous dit pas quoi manger, on vous accompagne pour que vous nous disiez voilà je suis allergique à ceci ou j'ai des incompatibilités. Et avec votre médecin, vous allez pouvoir justement continuer à mettre en place votre amincissement. Et il faut prendre le pari d'essayer puisque l'obésité est généralement à l'origine de bien d'autres maladies. Et est-ce que la chirurgie bariatrique est-elle une solution définitive à l'amincissement? Effectivement, là c'est très bien ce que vous avez dit, l'obésité c'est 13 cancers. C'est vraiment une maladie importante, c'est aussi des problèmes articulaires et entre autres une des solutions qui est proposée par la médecine c'est effectivement la chirurgie bariatrique. Alors, la chirurgie bariatrique, 40% de reprise. Elle est très bien si en fait psychologiquement on est prêt, mais elle a aussi des incidences à long terme. Moi j'aide une personne et j'ai aidé plusieurs personnes qui ont fait une chirurgie bariatrique et qui ont repris du poids parce que finalement elles n'avaient pas de connaissance d'elles-mêmes et elles n'avaient pas une psychologie bienveillante avec elles-mêmes. On a travaillé sur ça et finalement elle a perdu en un an 18 kilos et elle continue à perdre. Donc la chirurgie bariatrique est une réponse lorsque vraiment notre état de santé est compliqué. Mais par contre, quelquefois c'est possible de le faire juste en étant bienveillant avec soi, en étant stratégique et une connaissance de soi. J'ai une personne que je suis qui finalement, qu'avec mon équipe on suit, qui finalement ne veut pas faire la chirurgie bariatrique, ça ne lui plaît pas et elle prend son temps mais elle est vraiment bien avec elle-même. La chirurgie bariatrique c'est vraiment quand on n'en peut plus et que finalement notre corps va être très malade. Donc c'est vraiment la dernière chance, mais par contre tout ce qu'il y a autour, tous les méfaits, c'est-à-dire qu'on ne peut plus manger comme avant, on perd de la joie de vivre, on perd aussi de l'appétit, enfin, c'est vraiment on ne peut plus manger, on a une frustration qui fait qu'il y a des vomissements, enfin, voilà, tout ça c'est très 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 difficile à vivre et psychologiquement ça rajoute à la base que l'on avait qui était déjà compliquée. Donc voilà, la chirurgie bariatrique, je n'en dirais pas du mal parce que je ne suis pas médecin et qu'effectivement c'est une solution qui n'est pas définitive parce que ça on le sait, mais c'est une solution. J'entends bien ce que vous dites et vous dites également que vous voulez éradiquer l'obésité, vous qui l'avez vaincue personnellement. Comment les personnes qui vous suivent peuvent-elles aussi arriver à la vaincre? Effectivement, c'est vraiment dans cette idée d'éradiquer l'obésité et je vais créer des livres qui vont aider à ça, des livres en fait où les personnes vont pouvoir vraiment se centrer sur elles, comprendre que leur psychologie, leur stratégie est importante. Alors c'est facile à dire, mais ils vont me dire mais comment on fait? Et ben c'est justement ce que je vais faire durant l'année 2024. Je vais sortir ces livres et ces livres vont vraiment accompagner les hommes, les femmes et les femmes ménopausées pour qu'il y ait vraiment 3 livres bien distincts pour chacun, pour que chacun se retrouve parce que c'est très très important. Je veux aussi avancer sur plein d'autres choses. Je vais faire un spectacle, je vais faire un one-woman show. L'idée c'est en fait d'apporter des réponses, de faire comprendre comment on peut sortir de l'obésité. Je veux vraiment apporter tout un concept autour du bien-être pour vaincre l'obésité. Parce que l'obésité, en fait, c'est un mal-être intérieur. Et lorsqu'en fait, on comprend ça, ben, on a juste besoin d'être entouré. C'est pour ça que j'ai plus d'une vingtaine de coachs certifiés, diplômés,
diplômés, j'ai des psychologues, j'ai des sexologues, j'ai des micronutritionnistes qui sont là pour aider les personnes. Parce qu'en fait, c'est vraiment d'apporter ce soutien qui aide à mincir durablement. Et ça, c'est vraiment primordial pour vraiment se dire que ce qu'on fait ne sert pas à rien. Parce que perdre 15 kilos en un mois, finalement, ça va pas vous permettre dans la durabilité. Parce que votre corps va souffrir. Et comme il va souffrir, il va revenir à ses points de repère. Et l'on peut en effet placer beaucoup d'espoir dans votre parcours. Et vous avez écrit une saga sur votre autobiographie et le premier tome a été édité, mais sans vie dans un tourbillon aux éditions Sido. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview et pour plus d'informations sur cette méthode d'amincissement non violente, n'hésitez pas à consulter le site meta-morph-ose.com. Merci Laure M. Merci infiniment pour cet bel échange. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.